Bonjour à toutes, bonjour à tous. 15e, c'est écrit, et pas c'est-à-dire c'est écrit, mais c'est-à-dire aussi, où nous allons entendre les synchronicités d'une nouvelle auditrice, Lanka, et un texte de Claudia sur un livre de Stéphanie Abelan, une lettre ouverte à son animal. On va peut-être commencer par la synchronicité de Lanka. Elle me dit « Bonjour Joël, je ne pensais pas participer à vos écrits passionnants, mais les synchronicités m'ont surprise bien souvent et je vais donc vous raconter une des plus troublantes qui m'est arrivée en novembre dernier. C'était le 5/11/2024, j'avais 3 oiseaux, une inséparable à laquelle je suis très attachée depuis 2016 et dans une seconde cage, 2 perruches ondulées que mon fils m'a données en août 2023 et avec lesquelles je n'ai pas créé un lien particulier, et pourtant, c'est l'une d'entre elles dont j'ai reçu un signe. Ce 5 novembre, une des 3 perruches est morte. Étant malvoyante, c'est une amie qui est passée cet après-midi-là et qui l'a trouvée. Je précise que la veille, tout allait bien. Nous sommes allés chercher un endroit où l'enterrer, n'ayant pas de jardin. Le premier endroit auquel nous sommes allés ne convenait pas car il y avait trop de passages. Nous sommes donc allés à un second endroit en voiture, un chemin peu fréquenté près des champs. Cet endroit ne convenait pas non plus et nous avons fini par opter pour un parc très agréable et tranquille où nous baladons parfois ma chienne. La synchronicité étonnante s'est passée au deuxième endroit où nous sommes allés. Au bout du chemin, alors que nous arrivions en lisière des champs, nous sommes descendus de la voiture et mon ami a trouvé par terre devant nous, comme s'il nous attendait, un foulard rose pastel, mais parsemé de motifs de petites plumes. Alors que j'étais en train de chercher un endroit où enterrer mon oiseau, nous tombons sur ce foulard. Ce chemin, nous l'avons pris à de nombreuses reprises avec ma chienne. Il n'y a jamais rien eu au sol sauf ce jour-là. Nous sommes restés toutes les deux persuadées que c'était un signe. J'ai gardé ce foulard que j'appelle mon cadeau du ciel. Elle me dit « Mon récit est sans doute trop long, si vous décidez de le raconter, vous pouvez garder que l'essentiel. » Mais si, il était très 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 bien ce récit de cet oiseau. Je suis très contente que quelqu'un qui est non-voyante ou malvoyante nous rejoigne, puisqu'au départ, ce s'est écrit et pour vous, pour ceux qui n'ont pas envie de lire ou qui ne peuvent pas lire, voilà. Je trouve que tu te débrouilles très bien, je vais me permettre de te tutoyer, tu te débrouilles très très bien sur un ordinateur, malgré ton petit problème de vision. On va entendre Claudia qui nous parle de ce livre de Stéphanie Abelan sur les animaux, puisqu'on est sur les animaux. C'est un très beau texte sur ce qu'on devrait dire aux animaux. On m'a glissé un livre dans mes affaires d'hôpital, et c'est ce livre de Stéphanie Abelan où il y a une très belle lettre ouverte à son animal. Il peut être important de parler à cœur ouvert à son animal afin de lui rappeler à quel point l'amour qu'on lui porte est réel et profond. Bien souvent, nous les aimons en silence et nous ne verbalisons pas nos sentiments. Voici une lettre ouverte à lire à voix haute à votre animal vivant ou décédé que vous pouvez modifier selon vos envies. Cher, avec le nom de votre animal. Je t'écris aujourd'hui pour te montrer l'amour et la tendresse que je te porte. Depuis tous ces jours, semaines et mois, tu chemines à mes côtés, tel un support silencieux qui jamais ne faillit. Tu es le même quand tu es faible, triste ou fatigué. Jamais tu n'abandonnes ta mission à mes côtés. Je peux parfois, dans un quotidien encombré, ne pas prendre le temps de t'honorer comme je le devrais, et je m'en excuse. Sache que ton amour et ta présence ne sont pas un dû, et que tu m'apportes un bonheur si pur et unique que rien ni personne ne saurait jamais te remplacer. Merci de me protéger, merci de me montrer ce que je n'arrive pas à voir, merci de nettoyer tout ce que je n'arrive pas à libérer par moi-même.
Merci de canaliser mes émotions et mes énergies sans ne jamais rien me demander de plus en retour qu'une simple caresse et un peu d'attention. Je m'engage à continuer à prendre soin de toi et à faire mon possible pour libérer ce qui me pèse pour que nous menions à bien notre mission. Sache que tu es au cœur de mes pensées, je t'aime d'un amour inconditionnel. Ton humain qui t'aime. Merci Claudia. Merci Claudia. Donc, il n'y a pas eu de texte sur l'aumône. Donc, je vais dire un peu comment je fais, moi. Des fois, je donne pas. Parce que je trouve que la personne est trop jeune et qu'elle a qu'à travailler. Mais des fois, même si la personne est jeune, je donne. Et je donne même le double, des fois, quand il y a un chien. Je me demande si c'est à la personne que je donne ou si c'est au chien. Par contre, je ne donne pas à des enfants quand ils tendent la main, puisque c'est en faire une graine de mendiant. Donc je refuse de donner à des enfants. Et pourtant, il y en a qui tendent la main dans le métro. Des fois, je dis non. Je ne sais pas pourquoi. Et puis après, je m'en veux un peu. Je me dis pourquoi celui-là, je ne lui ai rien donné. Ou des fois, je donne une cigarette. Est-ce que je fais ça pour me donner bonne conscience? J'en sais rien. Est-ce que je fais ça parce que ils me font de la peine? Je ne sais pas. Mais je peux rester un bon moment sans rien donner puisque je ne sors pas. Et je peux me retrouver une journée à avoir des mendiants partout. Et là, on ne peut pas donner à tout le monde. Voilà, ça c'est mon texte à moi. Il est court, mais oui, l'aumône est importante. D'ailleurs, dans les églises, il y a ce qu'on appelle une aumônerie. Est-ce que c'est l'endroit où on fait l'aumône? Je me demande, je suis en train de chercher. L'aumônerie, c'est quoi par rapport à l'aumône? Alors, l'aumônerie, service d'église qui assure une présence chrétienne dans un ensemble pastoral précis, que ce soit dans des lycées, dans des hôpitaux ou dans des prisons. Ah ben voilà, je savais pas ça moi. Donc l'aumônerie, c'est le service du culte assuré dans des établissements publics ou à proximité de lycées, d'hôpital. Ouais. Alors par contre, c'est bizarre que ça. C'est à peu près le même nom que l'aumône, don en général de faible valeur que l'on fait à celui qui est dans la misère pour l'assister. Quelle différence entre l'aumône et la charité? Quel est le synonyme de aumône? Charité, assistance, bienfait, faveur, secours, offrande, don, obole, grâce, faveur. Comment faire l'aumône? Donnez de son temps. Impliquez vos enfants dans des activités bénévoles. Cela peut inclure aussi visiter des personnes âgées ou malades ou participer à des projets de nettoyage communautaire. Voilà, c'est pas que de donner de l'argent à faire l'aumône, hein. C'est pas. Quels sont les bienfaits de l'aumône? Expier les péchés et éteindre la colère d'Allah figure bel et bien parmi les mérites de l'aumône et de la charité, selon un hadith authentique. Le prophète a dit: l'aumône donnée en secret est à la colère du Seigneur. Mais ouais, ça c'est pour l'islam. Enfin, dans la plupart des religions, pas que dans l'islam, parce que je pense que dans l'islam, si quelqu'un vous demande de l'argent, vous êtes un peu obligé de lui en donner, si j'ai bien compris. Mais par contre, dans la plupart des religions, l'aumône est considérée comme une offrande à Dieu. Elle sert à libérer celui qui l'offre du péché et à compenser ses mauvaises actions de façon à ne pas souffrir des remords de conscience. Alors, moi, c'est pas dans cette but-là que je, c'est plutôt de la charité, alors. Oui, c'est ce qu'ils disent, que dans la religion musulmane, il existe ce qu'on appelle l'aumône obligatoire, zakat, qui n'est pas un don délibéré, mais un impôt qui dépend des moyens et des revenus que l'on paye chaque année directement aux personnes dans le besoin, aux personnes qui s'occupent de récolter la zakat, et pour aider sur le sentier de Dieu ou même à la famille, à l'exception de ceux qui sont à sa charge. Oui, moi, ce serait plutôt la charité que je fais, parce que je fais pas ça pour me... Je vous disais que je donne pour avoir l'impression de faire une bonne action et puis avoir la conscience tranquille. Mais
Oui, c'est pour ça que je voulais faire un texte sur l'aumône, parce que qu'est-ce que c'est pour vous l'aumône? Et la différence entre l'aumône et la charité, hein. Le mot aumône vient du latin populaire élémosina, du grec élémosune, qui veut dire pitié, miséricorde, bienfait, avoir pitié. Oui, il y a ce côté pitié, moi, dans ce que je donne. C'est plutôt dans la pitié, quoi. Je vous rappelle que vous pouvez toujours écrire sur les textes ou lire des textes sur tous les sujets qui ont été abordés jusqu'à présent. Il suffit de regarder tous les sujets qui ont été abordés et que je me ferai un plaisir de les lire ou de les passer à l'antenne. Prochain sujet, les jeux de hasard. Est-ce que vous avez déjà gagné? Est-ce que vous jouez aux jeux de hasard ou est-ce que vous préférez les jeux de société? Est-ce que vous jouez de l'argent ou pas? Est-ce que vous jouez encore? Je me rappelle avoir fait des parties de petits chevaux avec une grand-mère que je connaissais pas, chez laquelle j'étais pendant, je sais pas, une quinzaine de jours. C'était une grand-mère, mais c'était pas une de mes grand-mères. Et quand j'étais arrivée chez elle, j'avais les ongles rongés. Et 15 jours après, avec cette femme, j'étais revenue, j'avais les ongles qui avaient poussé, je me rongeais plus les ongles. C'était assez étonnant tout ça. Jouer. Les jeux de l'enfance. Racontez-nous vos jeux d'enfance. Est-ce que c'était le jeu de loi, le Monopoly, les mille bornes? Je vous donne des jeux comme le Scrabble ou alors tous ces jeux qui sont arrivés après. Jeux de rôle. Enfin, si vous avez envie de raconter vos histoires sur vos jeux ou les jeux que vous jouez encore. Est-ce que vous jouez en ligne? Est-ce que vous faites des réussites par exemple? Avant, on avait des cartes pour faire des réussites. Maintenant, on les fait sur un clavier, mais avant, on avait des cartes dans les mains. Tout ça, ça peut être intéressant. Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous et je vous dis à demain si vous le voulez bien, que le soleil accompagne vos pas.